Lamentation, chapitre 3. Nous commençons au verset 1er. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Je suis l'homme qui a vu la misère sur la verge de sa fureur. Dieu châtie même lui-même. Et Dieu châtie le Fils qu'il aime. Même pour ramener à la repentance, quand on n'a pas compris, Dieu peut parler par la souffrance. Dieu peut parler par la souffrance. Celui qui est attentif doit comprendre la voix de l'Éternel. Que ce soit dans la souffrance ou dans n'importe quelle forme. Ce qui est quelque chose quand vous croyez. Alors, l'apôtre Paul nous dit que nous devions recevoir l'Esprit et marcher par l'Esprit. Ce que j'ai demandé et que j'exhorte le peuple de Dieu de comprendre et de connaître, c'est de savoir discerner quand Dieu parle et quand l'ennemi parle. Parce que la voix de l'ennemi aussi se fait entendre. Et si vous n'avez pas ce don de discernement, quand l'ennemi va parler, vous allez attribuer à Dieu. Quand il va faire entendre sa voix, vous allez dire que Dieu a parlé. Et quand Dieu va parler, vous allez dire que c'est l'ennemi. Il y a ceci que les enfants de Dieu doivent connaître. Oui, on continue. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. De poison et de douleur. De souffrance en souffrance. J'ai réfléchi un peu de tout ce matin. Lorsque je méditais, je vois quand la souffrance a commencé, quand l'homme de Dieu a laissé la parole de Dieu et a quitté la chair. Je vois comment presque 3 années, je passais nuit et jour à pleurer. Et à me poser la question, qu'est-ce que j'ai bien fait pour que certaines souffrances m'arrivent au milieu du peuple de Dieu? Et je ne pouvais que me taire après avoir posé beaucoup de questions. Je ne pouvais que m'efforcer pour, à mon niveau, faire le peu que j'ai appris de Dieu. S'il est possible que je vive, que je vive. S'il n'est pas possible que je vive, que je meure, selon la parole de Dieu. Quand je lis Jérémie, qui a connu beaucoup de souffrances, je vois que, bien aimé, servir Dieu, c'est accepter aussi la souffrance, mais pas la souffrance dans le péché, la souffrance dans la justice, parce qu'en pratiquant la justice, les hommes méchants ne doivent pas accepter la vérité qui est selon la parole de Dieu. Et ainsi, le peuple et les serviteurs de Dieu peuvent subir beaucoup de peine et de souffrance. Parce qu'ils disaient la vérité à ceux qui n'aimaient pas la vérité. C'est ainsi que la souffrance a envahi le peuple de Dieu. Donc vous pouvez bien comprendre, bien aimé ce matin, que servir Dieu, c'est accepter aussi de souffrir, mais de souffrir pour pratiquer la justice. Car l'apôtre Pierre dit qu'il ne faut pas souffrir comme s'ingérant dans les affaires d'autrui ou comme pécheur. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu es enfant de Dieu, ne souffre pas comme pécheur. Si tu souffres, qu'on te persécute, parce que tu as dit la vérité, le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, tu as cette récompense qui t'attend dans le royaume des cieux. C'est pourquoi
on peut souffrir, mais sans abandonner. On peut être rejeté par les hommes, mais on n'abandonne pas la justice et la vérité. C'est ce qui fait l'assurance du croyant. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il me fait habiter des ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Mais est-ce que Dieu ne voit pas cette souffrance? Jésus lui-même, dans la souffrance, a dit dans sa patrie, certainement, dans quelques heures, vous allez m'attribuer ce sujet. Médecin, guéris-toi toi-même. Il y a des souffrances pour enseigner, il y a des souffrances pour passer à la croissance, il y a des souffrances de l'épreuve. Mais qu'on ne souffre pas comme pécheur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau prier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il ne laisse pas accès à ma prière. Je vais vous dire ce que c'est que ce lourd de chaîne que Jérémie parle. Quand Dieu t'a choisi, que tu portes la parole. Si c'est Dieu, tu veux démissionner, tu te trompes. Il ne peut pas te laisser démissionner. Il ne peut pas accepter que tu dises que tu n'es plus serviteur parce que tu n'as pas choisi d'être serviteur. Des lourdes chaînes. À un moment donné, je disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, Dieu ne peut pas choisir une autre personne de venir aussi à l'église et écouter? Mais on ne raisonne pas Dieu. On n'entre pas en contestation avec Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de Proverbes, dans le livre d'Ésaïe. Malheur à qui conteste avec son Créateur. On ne conteste pas, on ne dispute pas, on ne s'oppose pas à ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit reste ce qu'il a dit dans sa parole et selon sa parole. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a délivré d'absinthe. Jérémie a connu ce qu'on appelle le mépris. Il a connu ce qu'on appelle la souffrance. Mais il s'est aussi éloigné du péché. Il s'est beaucoup sanctifié. Et Dieu ne l'a pas abandonné. De même que nous qui connaissons, qui avons connu un moment de mépris et des paroles qui sortaient de gauche à droite. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est qu'on se sanctifie et qu'on prie pour tous ceux-là qui nous haïssent et qu'on prie pour tous ceux-là qui, bien aimés, nous lancent les cailloux. Nous sommes aussi en train de traverser ce que nos prédécesseurs comme Jérémie a traversé.
Et la parole de Dieu ne va pas rester sans s'accomplir au milieu de nous. Si nous restons attachés à la parole de la vérité. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 16. Il m'a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça, c'est avoir la foi. Ça, c'est compter sur Dieu. Ça, c'est regarder à Dieu. Pour ceux qui voudraient réellement être sauvés, la souffrance ne peut pas amener à abandonner Dieu. La souffrance ne peut pas pousser à abandonner Dieu. Mais souvenez-vous toujours que Dieu est bon pour ceux qui recherchent sa face. Ses bontés ne se sont pas encore épuisées. Ce que Dieu a promis, c'est prêt à s'accomplir aussi pour toi. Mais ça peut être aussi dans beaucoup de douleurs. Ça peut être aussi dans beaucoup de souffrances. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Peu importe le degré de la souffrance. Ne pense pas que Dieu n'existe plus. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Mais repasse dans ton esprit que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'a pas aimé le péché, mais il a aimé le pécheur. Pas pour que le pécheur demeure dans le péché, mais pour que le pécheur parte du péché à la vie de Dieu. Alors, c'est pourquoi il est dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'on le trouve. Si tu es désespéré, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il te parle. Car l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13, c'est examinez-vous vous-même si vous êtes dans la souffrance. Ésaïe dit, pas Ésaïe, autant pour moi, Ecclésiaste 7, 14. Au jour du malheur, réfléchis, quand ça ne va pas, voici ton Créateur ne te reproche pas. Examine tes voies. Examine tes voies. Dieu est saint, Dieu est juste. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il n'est pas bon de s'agiter. Il est bon d'espérer. Il est bon de croire. Il est bon d'espérer en l'Éternel et d'attendre en silence son secours. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais pour ceux qui croient et qui mettent cette parole de Jean 14, 15 en pratique. Parce que Jésus dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Si tu es un enfant de Dieu, comprends que être enfant de Dieu aussi, c'est garder la parole de Dieu.
Être enfant de Dieu, c'est faire ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Oui, bien. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il peut souffrir, il peut tomber, il peut mettre sa bouche dans la poussière, mais il ne perd pas d'espérance. C'est le croyant. Le croyant ne doit pas désespérer. Le croyant doit voir la mort et la résurrection, la vie de Jésus toujours devant lui, comme le roi David dans le livre de Psaumes. Je voyais constamment l'Éternel à ma droite, de peur que mon pied ne se heurte. Dans les moments difficiles, il faut voir que Jésus est autour de toi, auprès de toi, pour te soutenir, pour te garder, pour te conseiller, pour te délivrer du mal. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 30. Il présentera un jour à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Même si c'est Dieu qui te fait souffrir et que tu t'abaisses devant lui, le temps de la souffrance va passer et il aura pitié de toi. Il laisse la joue à celui qui frappe. L'Éternel frappe. Oui, bien-aimé. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Bien-aimé, quand on te vole même, quand on manifeste de l'injustice à ton sujet, quand tu as raison, est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Tout ce qui arrive aux hommes, Dieu voit. Il y a un temps où il doit rendre justice. De tout ce qui arrive, l'homme. L'homme sage est celui qui réglera ses actions de par la parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. De la volonté de l'Éternel viennent les maux et les biens, c'est-à-dire les douleurs et la joie. Ça vient de Dieu. Si tu as des douleurs, c'est que Dieu a laissé que les douleurs t'arrivent. Si tu es en joie, c'est que Dieu a permis que tu sois en joie. C'est pour dire quoi? Pourquoi l'homme vivant doit-il se plaindre de son sort? Pour ramener le peuple à comprendre, Ecclésiaste 7,14, quand tu es dans des douleurs, réfléchis plutôt pour voir si Dieu ne te reprend pas de ta mauvaise conduite. Et si tu n'as commis quelque chose de mal, il faut comprendre ce que Dieu voudrait t'enseigner dans des douleurs. Dieu permet que certaines douleurs viennent pour t'instruire, pour te conduire, pour t'enseigner ce que tu dois bien comprendre à son service. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné,
Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Si la souffrance atteint le peuple de Dieu, voici ce que Jérémie dit. Recherchons et sondons nos voies. Retournons à l'Éternel, comme dans le livre des Chroniques. Le peuple gémissait. Le peuple était dans la souffrance parce que le peuple avait laissé la voie de la sainteté. Et dans leur douleur, un prophète de l'Éternel se dirigeait vers eux et dit: l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Si vous l'abandonnez, lui aussi il vous abandonne. Et c'est pourquoi la souffrance peut vous atteindre. Oui, bien-aimé. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pieds sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. J'ai dit, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends ma justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tous leurs complots contre moi. Des discours de mes adversaires et des projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous des cieux, ô Éternel. Amen. Amen. Nous finissons avec Psaume 88 à partir du 3e verset. Nous lisons Psaume chapitre 88 à partir du verset 3. Il est écrit: que ma prière parvienne à ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Dans la souffrance, les enfants de Dieu devraient plutôt élever leur prière à Dieu. Les enfants de Dieu devraient plutôt, selon Philippiens 4:6, faire connaître leurs besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec
des actions de grâce. Oui. Nous sommes au verset 5. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. À ceux dont tu n'as plus de souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi mes mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Par le temps de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme, tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Si tu pries Dieu pour vivre et faire la volonté de Dieu, certainement, Dieu t'accordera la vie. L'homme de Dieu est en train d'exprimer le sentiment de son cœur. Que ceux qui sont dans la tombe déjà enterrés là ne peuvent pas louer Dieu. Et que s'il souffre, il espère en l'Éternel. Il voudrait se relever de sa souffrance pour louer Dieu. Il voudrait se relever de sa souffrance pour obéir à la parole de Dieu. Donc, quand tu souffres, il faut aussi savoir comment t'approcher de Dieu. Comment t'humilier devant Dieu. Comment faire comprendre à Dieu que si c'est le péché, désormais tu quittes le péché et voilà, c'est pour le servir. Amen. Oui, on finit. Nous sommes au verset 15. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Amen. Amen. Nous finissons avec Psaume 119 à partir du verset 1. Nous lisons Psaume chapitre 119 à partir du verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Qui le cherchent de tout leur cœur, ils sont heureux. On peut aussi chercher Dieu parce qu'on a entendu qu'on cherche Dieu et qu'on va à l'église. Et c'est différent de chercher Dieu de tout son cœur pour marcher dans la justice de Dieu, sachant que c'est ton Créateur. Ne vous trompez pas. Servir Dieu, c'est chercher à le comprendre dans sa grandeur et dans ses profondeurs. Si tu sais Dieu, parce qu'on a dit allons à l'église, et tu vas aussi à l'église pour partir et tu dis aux gens je suis enfant de Dieu, sans
chercher à comprendre et à connaître ce grand Dieu dans toute sa parole. Tu le cherches aussi, mais tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Le salut va rester très loin de toi. La seule chose que Dieu dispose pour l'homme, qui soit agréable et juste, c'est la vie éternelle. Toutes les autres choses viennent par-dessus. Toutes les autres choses viennent par-dessus. Et j'ai plusieurs fois exhorté en disant, Jésus, s'il n'accomplissait pas la volonté de Dieu parfaite, dans Matthieu 4, ce que l'ennemi l'a présenté, il devait fléchir. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable se présente. Alors, si tu te prosternes et tu m'adores, regarde les nations du monde, je vais te donner. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu parmi nous. Mais si on dit que je te donne le titre foncier de ce quartier, ils vont s'agenouiller devant ça. Mais on parlait comme ça du titre foncier du monde entier qu'on donne à Jésus. Jésus a répondu que l'homme ne doit adorer que son Dieu. Ce fut jusqu'à 3 ou 4 reprises. Si tu es réellement fils de Dieu, transforme ce pierre en pain. L'homme doit obéir seulement à son Dieu. Qui es-tu pour me donner les ordres? Donc, bien aimé, si on ne se soumet pas dans la plénitude de la parole, à un moment donné, on va se soumettre devant l'ennemi pour avoir ce qu'on va faire. Pensant que les voies de l'Éternel sont difficiles. Oui, ça reste difficile quand on ne veut pas faire entièrement ce que Dieu dit. On va trouver tellement difficile. Si tu veux être enfant de Dieu, fais entièrement ce que Dieu a dit dans sa parole. Et tu seras libre du jugement et des manquements. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Je vous exhorte, si vous n'êtes pas prêt pour faire tout ce que Dieu a dit, c'est le temps pour vous de ne même pas perdre le temps pour aller à l'église. Dès que vous êtes prêt de dire que vous allez servir Dieu, séparez-vous de tout ce que Dieu interdit. Si vous ne vous séparez pas de tout ce que Dieu vous interdit, vous êtes sur la malédiction devant Dieu. Et ça risque de vous poser beaucoup de problèmes. Il a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Oui. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je me souviens, quand beaucoup parmi vous ont reçu la parole ici, rougir, ça fait mal. On se révolte contre la parole qu'on écoute. Et puis on peut croire que c'est l'homme de Dieu qui fabrique des choses difficiles pour donner au peuple de Dieu. Je ne rougirai jamais à la vue de tes commandements. Ça veut dire, comme ça vient là, je me soumets. Comme ça vient là, j'obéis. Mais beaucoup cherchent des raisons à ce que, est-ce que Dieu ne pouvait pas dire ici comme ça, qu'on fait comme ça? Est-ce que Dieu peut abandonner juste parce qu'on a fait ça? Il a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Dans la droiture de mon cœur, je vais te louer en apprenant les lois de ta justice. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Pour être enfant de Dieu, on marche dans la justice de Dieu. Sinon, on n'est pas enfant de Dieu.
Oui. Nous continuons au verset 8. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il puis son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Le jeune homme ne peut rendre son sentier pur qu'en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Ésaïe 34, 16. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Pour être agréable à Dieu, il faut se diriger d'après la parole de Dieu. Oui. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si la parole de Dieu ne reste pas dans le cœur de l'homme, c'est que le péché va remplacer la parole. Je sais ta parole dans mon cœur. Quand le mal veut venir, souviens-toi aussi de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit doit remplacer le mal. Tu dois imposer ce que Dieu a dit dans ton cœur pour qu'elle remplace le mal qui est prêt à s'abattre sur ton cœur. Je sais ta parole dans mon cœur pour que le mal ne pénètre pas mon cœur. Oui. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. J'ai de la joie à obéir à ta parole comme si j'avais tous les biens du monde. Comme si j'avais tous les biens précieux du monde. Oui. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ne pas oublier la parole de Dieu. Ça donne aussi à Dieu de ne pas quitter son regard sur toi. Ça donne aussi à Dieu de faire du bien pour toi pour que tu vives éternellement. Oui. Au verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes vont s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Amen. C'est ici la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur nous bénisse.